le clément, le miséricordieux. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité qu'Allah et que Mohammed, son prophète, son dernier messager. Paix et bénédiction et salutations d'Allah sur lui ainsi que sur tous les compagnons. Nous nous sommes arrêtés à cet enfant, qui a connu la mort avant même sa naissance, cet enfant qui a vécu orphelin, cet enfant qui a perdu sa mère devant ses yeux à l'âge de 6 ans, cet enfant qui a perdu son oncle à l'âge de 8 ans, son grand-père à l'âge de 8 ans, cet enfant qui a vu tellement la mort devant lui, mais qui s'est jamais plaint. Il a toujours accepté son destin. On peut imaginer, comme on a dit, beaucoup de choses, mais ce qui est certain, c'est que, quel que soit le cas, la souffrance forge l'esprit, l'endurance fortifie l'être. Ce petit garçon a eu une formation tellement, peut-être dure, mais bénéfique, parce qu'il lui a appris à devenir un homme. Si on doit voir la souffrance et les tristesses comme source de progrès, ils peuvent aider plus tard à s'en sortir. Tous les prophètes ont vécu ces difficultés. Et donc ce garçon atteint l'âge de 8 ans. Conscient que son oncle n'était pas tellement riche, et donc il risquait de devenir un fardeau pour cette famille qui l'a hébergé, qui l'a accueilli. Alors il demande à son oncle de l'aider à travailler. Il ne va pas s'apitoyer sur son sort. Il ne va pas pleurnicher ce petit orphelin. Il ne va pas prétendre qu'il est tout simplement démuni, triste, et que rien ne va pour lui. Mais plutôt il va montrer une résistance, une responsabilité, et devient un travailleur. Il nous donne des leçons, et des leçons le long de sa vie. Si nous voulons encore une fois l'imiter, ce n'est certainement pas en mettant quelques babouches et une djellaba, mais plutôt retrousser les manches, et faire changer les choses, avec le travail, le comportement constructif, avec responsabilité, loyauté, fidélité. Il faut avoir ce sens de responsabilité, et refusant d'être un fardeau, pour les autres, pour la société, et regagner sa dignité et sa combativité. Son premier boulot, son premier travail fut berger. Il a insisté à le faire. Et donc son oncle, qui était modeste, n'a pas voulu lui refuser cela. Leur modestie et leur manque de moyens, comme on l'a rappelé avant, est dû au fait que cette famille a toujours offert aux pèlerins la meilleure des choses qu'ils avaient. Et tous les moyens étaient consacrés à ces pèlerins sans forcément penser à s'enrichir. Et le nombre des enfants est devenu relativement grand et l'héritage s'est envolé et partagé avec le temps. Pourquoi berger? Le berger veille sur son troupeau. Il le rassemble. Il faut pour cela un savoir. Mais au-delà de ça, c'est un métier où on a le temps de réfléchir, seul, en plein désert, de méditer. Un métier de patience, de vigilance, de responsabilité, de sang-froid, et qui nécessite de l'endurance. Tout cela sont des qualités d'un rassembleur. Ce rassembleur qui aujourd'hui rassemble 1,5 milliard de musulmans. Et d'autres prophètes et messagers bien avant lui ont fait le même métier. Moïse l'a fait. Youssouf, Joseph, il l'a fait. Et ils sont devenus des gens mûrs bien avant l'heure. Il était fidèle et un homme de confiance, respectueux et respectable, déjà si jeune. Et tout le monde avait constaté son isolement dans la grotte de Hira. Et tout le monde a constaté qu'il ne s'est jamais prosterné, ni offert d'offrande à une quelconque divinité dans la Kaaba. Donc il allait à l'encontre de ce que faisaient les Mécois, qui croyaient, comme pour rappel bien sûr, à Dieu, mais utilisaient leur divinité, leur statuette comme intermédiaire pour les rapprocher d'Allah. Mais après ce métier qui forge l'esprit, il est parti pour travailler dans le commerce. Dans le commerce, on est obligé d'aller vers les gens. Et grâce à ça, on connaît mieux les gens. On apprend l'art de la négociation. On n'est pas isolé. On côtoie toute catégorie socio-professionnelle, de toute nationalité, de toute origine. On développe les qualités d'accueil, d'écoute et d'accueil et d'échange. C'est un métier qui facilite la réflexion sur soi et sur le monde. Imaginons ces gens qui voyageaient des jours et des nuits pendant des semaines tout le long du désert,
tout ce qu'il voyait dans le ciel, sur terre, dans les mers. Ça pousse la personne à réfléchir sur la création, sur le secret des nuits étoilées, sur le soleil, sur la lune, sur leur création, sur la terre, les océans, les cieux, et pendant des longues journées et des nuits de marche et de solitude dans le désert. Et ce fut son deuxième travail, qu'il a commencé à exercer à partir de l'âge de 15 ans. Son premier grand voyage fut avec son oncle, qui accompagnait les caravanes de Syrie. C'est la Syrie qui s'appelait à l'époque Shem. Et il a connu des guerres fratricides, comme celle des Al-Fijar. Mais le prophète n'a jamais pris part à une guerre. Les guerres à l'époque, c'était faites pour mettre la main basse sur les caravanes qui passaient. C'était une façon d'exhiber sa force, de gagner une autorité, une responsabilité et forcément de s'enrichir très facilement. Chaque fois qu'il était à la Mecque, il ne participait pas avec les jeunes de son âge à leur jeu, mais il s'isolait à Hira et de plus en plus. Son calme, sa fidélité, sa maturité précoce, son honnêteté étaient tels que les commerçants lui ont proposé de conduire leur caravane avec confiance et assurance. Il n'était plus sédentaire. Il voyageait. Il voyageait sur des milliers de kilomètres. Et donc, un commerçant pour garder ses clients, il les fidéliser, il faut qu'il soit loyal. Il faut qu'il soit honnête. Il faut qu'il soit ponctuel. Il faut qu'il soit capable de s'adapter à des nations, à des milieux, à des marchandises, de bien connaître les autres. Il faut une patience. Il faut que ce soit un homme de parole, fidèle à lui-même et aux autres, respectueux, respectable. Et on voit à travers ces expériences que la vie, l'école de la vie continue, et la préparation divine, sans qu'on se rende compte, continuait. Et il a exercé ce métier pour les autres, mais il l'a exercé aussi pour une femme riche et célèbre, qui avait une autorité parmi les siens, une femme généreuse, digne, noble. Il était divorcé, habile et bonne commerçante, intelligente et de bonne famille, qui elle-même l'attestait en l'envoyant avec ses bras droits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu avec de très bonnes impressions. Il avait fait son travail comme il le fallait, pas parce qu'il était suivi ou observé, mais parce que sa nature était ainsi. Il est revenu surtout avec des bénéfices stupéfiants. Cette femme est tombée amoureuse de cet homme, et surtout de son comportement, de sa discipline, de son calme. Ce jeune homme qui n'était pas coléreux, qui était patient, qui était fidèle, loyal et honnête, qui était aimé par tous, et qui avait une endurance, qui ne baissait pas les bras si facilement. Un battant, l'homme qui protégeait sa marchandise, la marchandise qui ne lui appartenait pas, mais qui appartenait aux autres. Un homme protecteur. Et que peut espérer une femme, si ce n'est qu'un homme protecteur, un homme qui peut la protéger, sur qui il peut compter. Cette femme, avec le temps, va tomber amoureuse de lui, et va devenir sa femme, la mère des croyants, la première des mères des croyants, Khadija, que Dieu la bénisse, qu'il l'agrée dans son paradis éternel, la femme qu'il a aimée, avec qui il a vécu jusqu'à sa mort, et il l'a aimée au-delà de son décès. Au cours de ce récit, nous verrons bien qu'il lui est resté fidèle et qu'il est resté au fond de son cœur, au fond de son esprit, avec laquelle il a eu des enfants, avec laquelle il a connu des moments de joie, de bonheur. Elle était riche, cette femme. Et les hommes, comme elle est depuis la nuit des temps, veulent ces épouses riches pour réaliser avec elles des mariages et des transactions commerciales lucratives. Beaucoup ont voulu ternir, pour des raisons idéologiques qui leur sont propres, ternir cette image de ce bâtisseur, de ce prophète, en disant que ce prophète faisait partie de cette catégorie d'hommes profiteurs. Mais bon, à travers les futurs récits, nous allons lever ce doute. Il va être assez dissipé et très rapidement. L'argent n'était pas sa motivation. Parce qu'en tant que prophète, on lui a proposé les trésors des Quraysh, mais il les a refusés. C'était un prophète, c'était un homme, c'était un pieux, c'était un amoureux de Dieu. Et
nous parlerons dans la prochaine partie de ce mariage et de cette vie avec cette noble femme Khadija radiyallahu anha. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.